t'as la vingtaine et que tu veux réussir, il faut absolument que tu écoutes ces 13 leçons. Ou bien tu risques de le regretter. J'ai généré plus de 100 millions d'euros avant mes 30 ans. Et... Mon but aujourd'hui, c'est pas de te balancer mon succès à la gueule et de te dire qu'il faut faire preuve de discipline. Non, j'ai vraiment envie de me poser, de te parler à cœur ouvert, comme si t'étais mon frère, et de te partager tous les conseils que j'aurais aimé recevoir quand j'avais 20 piges. Et je m'excuse d'avance, je vais peut-être te brusquer, je vais peut-être te rentrer dedans, mais c'est vraiment nécessaire, parce que c'est pas ton entourage qui osera te dire ces 13 vérités en face. Est-ce que tu savais que l'école, l'université et ta propre famille sont les pires endroits pour apprendre à gagner de l'argent? Il y a quelques semaines, j'étais dans une des boîtes de nuit les plus chères au monde. Il y avait un DJ super connu, c'est presque impossible d'entrer et ça coûtait entre 5 et 10 000 euros pour avoir une réservation. À l'intérieur, il y a plein d'entrepreneurs français que je connais et que j'avais déjà rencontrés. On discute et au bout d'un moment, je me dis c'est quand même fou. Parmi tous les millionnaires autour de moi, dont la plupart ont moins de 30 ans, il y a quasiment personne qui avait de hauts diplômes ou bien qui était fort à l'école. Ils avaient quasiment tous eu de très mauvaises notes et leur famille pensait qu'ils allaient échouer. Pourtant, quelques années plus tard, ils gagnaient plus d'argent que toutes les personnes de leur quartier combinées. Tous ces entrepreneurs multimillionnaires, c'était des rebelles. C'était des personnes qui rentraient pas dans les cases, car ils ont appris à penser par eux-mêmes et arrêter simplement de faire les moutons et de faire comme tout le monde. Pour avoir une vie différente, il faut réaliser des actions différentes. Et si vous voulez réussir, vous ne pouvez pas laisser d'autres personnes prendre les décisions à votre place. Vous ne pouvez pas simplement répliquer ce que fait votre pote ou ce qu'a fait vos parents. Vous devez trouver par vous-même votre voie et oser faire les actions nécessaires pour réussir. Et ça, à 20 ans, je l'avais pas compris. Je voulais être l'enfant modèle, je voulais rendre fiers mes parents. Et donc je me disais que tant que j'avais des bonnes notes à l'université et que je trouvais un bon taf, eh bien j'aurais une vie heureuse. Mais au fond de moi, je savais que c'était pas la bonne voie. Et donc si vous avez cette sensation, vous êtes en train de vivre votre vie pour les autres, il faut absolument que ça change maintenant. Sinon vous allez passer à côté de votre vie. Aux États-Unis, il y a beaucoup de patrons qui te demandent de faire cet exercice avant de t'engager et c'est un des meilleurs moyens de voir si tu vas réussir. En fait, il faut prendre une feuille de papier et dessus tu vas écrire tes 10 plus grandes priorités. Quels sont tes 10 plus gros objectifs que tu veux atteindre cette année? Voilà, tu les écris un par un, apprendre une langue, réussir un diplôme, lancer ton business, augmenter combien tu gagnes. Ensuite, tu vas barrer les 9 priorités les moins importantes. Et ensuite, faire uniquement la première des priorités jusqu'à qu'elle soit accomplie. Parce qu'avoir 10 priorités, c'est avoir aucune priorité. Et c'est l'erreur que font la plupart des dirigeants, la plupart des employés, la plupart des étudiants et la plupart des chômeurs. En essayant de faire plusieurs choses en même temps, on finit par échouer lamentablement. La meilleure manière d'être intelligent, c'est de fermer sa gueule. Quand on est jeune, on a envie de prouver, on a envie de montrer, et donc on a tendance à beaucoup trop parler. Il y a un énorme pouvoir fait de savoir rester silencieux. Vous allez pouvoir récolter des informations. Comment est l'autre personne? Comprendre quels sont ses enjeux, ses peurs, ses désirs, ses envies, et ensuite seulement ouvrir votre bouche. Et ce que vous allez dire aura plus d'impact, sera plus juste et vous permettra d'avoir l'effet que vous avez envie d'avoir. Donc soyez patient et privilégiez l'impact de vos mots plutôt que la rapidité de ceux-ci. Tu savais que pour être charismatique, il fallait être un gros mytho. C'est assez fou, mais cette petite astuce peut multiplier par 10 ta confiance en toi. C'est un truc que m'a dit le mec le plus charismatique que j'ai rencontré de ma vie et je l'oublierai jamais. Ce mec-là était capable d'aller aborder n'importe quelle fille dans la rue et de choper son numéro. Alors qu'il lui manquait une dent, qu'il était chauve et qu'il faisait moins d'1m75. En fait, ce qu'il faisait ce mec, tous les jours, il se répétait dans sa tête qu'il était le mec le plus beau du monde, que tout le monde aimerait être comme lui et qu'il était presque un dieu vivant. Et ça, il le faisait tellement souvent qu'il avait fini par y croire. En effet, plusieurs études montrent que ce qu'on se répète dans la tête est la source principale de notre confiance en nous. C'est pour ça qu'il y a des personnes comme Drake qui disent encore aujourd'hui ne pas avoir confiance en eux et que tu peux croiser un mec random dans un bar qui transpire la confiance en lui. Du coup, la clé pour être plus charismatique, c'est simplement d'interpréter tout ce qui vous arrive de manière positive et de vous redire en boucle que vous êtes une personne incroyable. Et cela, même si ça sonne faux au début. Je sais, ça paraît con, mais ça marche. Regardez par exemple ce clip de Cristiano Ronaldo qui booste sa confiance en lui avant son coup franc en utilisant l'exacte même technique. Les millionnaires écoutent la logique, les milliardaires écoutent leur intuition. Citation de Steve Jobs. Ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition. Ils savent déjà exactement ce que vous voulez. Pour prendre nos décisions importantes, on pourrait être tenté de demander des conseils, de peser le pour et le contre, de réfléchir de manière logique. Mais les milliardaires l'ont bien compris. L'outil le plus puissant qui vous a été donné, c'est votre intuition. Parce qu'elle prend en compte des milliers de paramètres pour vous diriger dans la bonne direction. Alors vous demandez sûrement comment faire la différence entre son imagination, ses fantaisies et une réelle intuition. Eh bien la différence, c'est que quand votre intuition elle essaie de vous dire quelque chose, ça vous met mal à l'aise. L'intuition, c'est ce qui se passe quand vous savez que vous devez faire quelque chose, mais que vous le faites pas parce que vous avez peur. Et un des trucs que j'ai compris pendant ma vingtaine et qui a complètement changé ma vie, c'est que quand j'ai cette petite intuition, quand j'ai cette petite voix dans ma tête qui me dit tu devrais plutôt faire ça, eh bien malgré la peur, malgré mes doutes, malgré la difficulté, je la suis. Et c'est en faisant ça que j'ai obtenu toutes les plus belles choses qui me sont arrivées dans ma vie.
Voici une vérité dont personne ne parle. L'intelligence peut ruiner ta vie. C'est ce qu'on appelle la malédiction de la connaissance. En fait, si t'es très intelligent, tu vas tout suranalyser. Tu vas voir quand les personnes te mentent, quand elles essaient de te manipuler. Tu vas comprendre que dans la vie, tout est compliqué et qu'il y a énormément de choses qui sont en dehors de ton contrôle. Du coup, c'est plus dur de te faire des amis, c'est plus dur d'avoir confiance en toi, c'est plus dur d'être heureux. Et c'est ce qui va pousser énormément de personnes très intelligentes à sous-estimer leur potentiel. Parce qu'ils vont pouvoir anticiper tous les problèmes et du coup, ils vont jamais oser faire les choses. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils vont se faire passer devant par quelqu'un de bien plus con, juste parce qu'avec sa naïveté, eh bien, il a osé essayer. Du coup, n'oubliez jamais cette phrase de Steve Jobs. Toutes les choses qui sont autour de vous ont été créées par des gens qui sont pas plus intelligents que vous. Pour lancer un business qui fait des millions, obtenir le taf de ses rêves, ou vous faire respecter par les personnes autour de vous, eh bien, vous n'avez pas besoin d'être plus intelligent. Vous avez simplement besoin d'oser. Tu savais que c'est extrêmement malsain de vouloir tout économiser en permanence. Ça, je m'en suis rendu compte beaucoup trop tard. Mais économiser chaque centime, chaque euro, c'est une énorme erreur. Alors oui, il faut bien sûr pas dépenser son argent n'importe comment. Mais en fait, vouloir accumuler tout son argent dans son compte en banque ou investir chaque centime à la bourse, eh bien, c'est vraiment pas la meilleure manière de devenir riche. Quand on est jeune, on a très peu d'argent. Et du coup, on peut être tenté d'essayer d'économiser au maximum. Mais c'est pas la meilleure manière de fonctionner. Parce que quand on est jeune, on a plein d'énergie et c'est important de vivre des expériences qui vont nous formater et qui vont tout simplement nous faire kiffer. Faut se rendre compte que dépenser 50 € quand on a 20 ans, eh bien, ça fait une réelle différence dans notre quotidien. Alors que quand on a 40 ans, si on s'est pas trop mal débrouillé, eh bien 50 €, ça représente plus grand chose. Du coup, si vous êtes jeune, je vous recommande de faire deux choses avec votre argent. Premièrement, faites-vous un petit matelas de sécurité. Économisez quelques centaines d'euros, quelques milliers d'euros, afin d'avoir assez pour investir dans vos projets, dans vos objectifs, pour acheter des livres, apprendre des trucs et vous donner les moyens d'accomplir vos ambitions. Et le deuxième truc, c'est de dépenser de l'argent pour vivre des expériences. Voyagez, faites-vous des potes, faites-vous des souvenirs, parce que la vingtaine, on l'a qu'une fois. La plus grosse erreur que j'ai fait quand j'avais la vingtaine, c'était de me prendre trop au sérieux. Si tu te prends la tête tous les jours en te demandant ce que les autres vont penser de toi, n'oublie pas que tu n'es qu'une simple poussière dans l'univers. Et arrête de penser que t'es le main caractère. Il y a plus de 8 milliards de personnes sur Terre. T'es qu'une simple petite fourmi parmi la fourmilière. Personne n'en a quelque chose à faire de tes erreurs et de tes échecs. Pourquoi? Parce que tout le monde est en train de se prendre la tête avec ses propres problèmes. Essaie de te souvenir la dernière fois que t'as pensé à une erreur qu'a fait un de tes amis. T'y arrives probablement pas. Pourtant, tu vis tous les jours terrifié à l'idée que quelqu'un pourrait penser quelque chose de négatif de toi. Et ça, c'est complètement stupide. Mais c'est ce qui retient la plupart des jeunes aujourd'hui. Du coup, relève les épaules, regarde droit devant toi et vis la vie comme t'as envie de la vivre. Parce que ne pas le faire, ça pourrait être ta plus grande erreur. Est-ce que tu savais que la discipline, c'était la pire manière d'atteindre le succès? Alors je sais, j'ai dit l'inverse plein de fois. Et t'as probablement entendu des dizaines de gourous te dire que la clé, c'était la discipline. Pourtant, il existe quelque chose de bien plus puissant pour réussir dans la vie, et c'est simplement le fait de kiffer. L'étudiant le plus discipliné n'arrivera jamais à battre un étudiant qui est passionné par ce qu'il apprend. Le joueur de foot le plus déterminé n'arrivera jamais à battre le joueur de foot qui kiffe chacun des entraînements. Et ça, c'est le plus grand secret de la réussite. Ce qu'il faut faire, c'est pas se forcer tous les jours à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. C'est trouver quelque chose qu'on aime qui peut nous permettre de réussir. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec toutes les nouvelles carrières qui existent, le truc le plus puissant que tu puisses faire, c'est trouver quelle est ta passion et trouver un moyen de gagner de l'argent avec. Parce que si tu fais ça, tu pourras travailler plus longtemps, plus dur, plus fort que tous tes concurrents. Et c'est ça qui te rendra imbattable. L'école nous a menti. Elle nous a fait croire que c'est ce qui était difficile qui avait de la valeur. À l'école, à l'université, on récompense la souffrance. Plus on passe de temps à faire des exercices qu'on n'a pas envie de faire, plus on est un bon étudiant. Plus on arrive à rester attentif à une leçon ultra ennuyante, plus on est un élève modèle. Mais la réalité de la vie est complètement différente. C'est même l'inverse. Aujourd'hui, dans ma vie, quand quelque chose est difficile, c'est un signe qu'il y a un problème. Si demain, je passe toute ma journée à faire des meetings et que je trouve ça horrible, c'est probablement parce que les meetings sont mal structurés ou que je travaille pas avec les bonnes personnes. Si après-demain je vais au sport et que j'ai vraiment pas envie d'y aller, c'est probablement parce que j'ai pas choisi le bon sport ou que j'ai pas la bonne structure d'entraînement. Alors oui, bien sûr, dans la vie, des fois, faut se forcer. Mais si journée après journée, il y a plus de souffrance que de plaisir, c'est probablement parce que vous êtes en train de construire votre vie de la mauvaise manière. Je vous mets au défi de trouver un athlète, un entrepreneur ou un expert dans n'importe quel sujet qui ne kiffe pas ce qu'il est en train de faire. Il faut absolument arrêter de sacraliser la souffrance, de trouver que c'est bien et de la mettre sur un piédestal. La souffrance, c'est un signe que quelque chose ne va pas, qu'il y a un problème et que vous pouvez trouver une manière d'améliorer votre vie si vous l'analysez correctement. Si tu sais pas dire non, tu vas foirer ta vie. Imagine-toi sur un petit bateau en bois. De l'autre côté du lac, il y a tout ce que tu désires. L'argent, le succès, l'accomplissement, le respect. Mais dans ce lac, il existe des milliers de sirènes qui vont venir les unes après les autres et qui vont essayer de te convaincre de descendre du bateau. Ces sirènes, elles vont se présenter sous plein de formes différentes. Elles vont jouer sur tous tes désirs, tes peurs pour essayer de te faire descendre de ta barque. Et c'est uniquement ceux qui vont rester bien agrippés à ce petit bateau et qui réussissent à traverser le lac qui vont atteindre leurs objectifs. Ces sirènes dans la vraie vie, c'est les distractions. Et malheureusement, 99% d'entre nous
nous, on craque. On veut lancer un business et tout d'un coup on va avoir l'idée de lancer un autre business ou bien de se focaliser sur un autre projet et on va pas réussir à dire non. On va se laisser tenter et on va lancer ces 3 business en même temps. Et c'est pour ça qu'on va échouer. Ces 2 autres projets, c'était des sirènes, c'était des distractions, c'était des choses qui essayaient de nous détourner de notre chemin. Mais on les a pas vus comme ça et on s'est convaincu qu'on pouvait faire 3 choses en même temps et c'est pour ça qu'on échoue. C'est comme ça dans le business, mais c'est comme ça avec tous vos objectifs. Si vous arrivez à vous fixer un objectif et à dire non systématiquement à toutes les tentations et à toutes les personnes qui essaient de prendre votre attention, eh bien vous ne pouvez que réussir. Si t'es en train de passer une mauvaise journée, rappelle-toi d'un truc. Ton malheur, tes problèmes sont à 100% de ta faute. Personne t'a forcé à prendre ces décisions. C'est tous les choix que tu as faits qui t'ont amené ici aujourd'hui. Et donc si t'es pas satisfait, c'est parce que t'as pris des mauvaises décisions. Et ces décisions, il y a personne qui t'a forcé à les prendre. En ce moment, t'as probablement plein d'excuses qui sont en train d'apparaître dans ta tête. T'inquiète pas, c'est tout à fait normal. Et quand j'avais 20 ans, c'était exactement comme ça que je réfléchissais. J'avais pas de copine parce que j'étais pas encore assez musclé, parce que j'avais pas assez d'argent pour m'acheter des habits. J'étais pas riche parce que j'avais pas encore eu le temps de travailler vu que j'étais à l'université. J'étais timide, mais c'est pas ma faute. Je suis né comme ça. Toutes ces choses-là, c'est des excuses. Il existe sur cette planète des mecs de 17 ans qui sont nés dans le tiers-monde, qui ont eu des parents horribles et pourtant qui gagnent beaucoup plus d'argent que vous. Il existe des gens atteints d'anxiété sociale qui prennent mieux la parole en public que vous. Il existe des gens plus petits, plus moches, plus cons, qui ont une plus belle copine que vous. Il existe des gens qui sont partis depuis beaucoup plus bas que votre situation actuelle et qui ont mieux réussi que vous à chacun des objectifs que vous avez actuellement. Pourquoi? Parce qu'ils ont simplement arrêté de se trouver des excuses et qu'ils ont pris leur destin entre leurs mains. Et tous les jours, des milliers de mecs, des milliers de meufs qui ont la vingtaine réalisent qu'on n'a qu'une vie et décident eux aussi de faire les changements qui sont nécessaires pour réussir. Alors, est-ce que suite à cette vidéo, tu vas arrêter de te trouver des excuses et passer à l'action? C'est maintenant à toi d'en décider. Vous savez que les jeunes qui ont le plus de chances de devenir millionnaires, ils ont des gros problèmes de confiance en eux. Et ça, ce prof, il l'a super bien expliqué. Il va aller devant toute la classe et montrer un billet de 20 $. Il va promettre qu'une personne à la fin du cours pourra le récupérer. Et ensuite, il va demander à la classe combien vaut ce billet. Là, il y a tout le monde qui répond 20 $. Il va le prendre et il va le froisser. Il va demander encore une fois combien vaut ce billet. Tout le monde répond 20 $. Il va le prendre, il va le piétiner. Il va demander à la classe combien il vaut 20 $. Et bien, la confiance en soi, c'est comme ce billet. Peu importe qu'on vous méprise, qu'on vous critique, peu importe vos résultats à l'école, dans votre travail, peu importe ce que disent les gens de vous, vous avez toujours la même valeur. Mais ça, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ne le comprennent pas. Et c'était mon cas. Quand j'avais 20 ans, pour moi, la seule manière de gagner confiance en moi, c'était que les autres me valident, que j'ai la meilleure note de la classe, que mon père me dise bravo, que je marque un but pour mon équipe de foot. Et c'est comme ça que fonctionnent énormément de personnes qui réussissent. C'est justement parce qu'ils ont autant besoin de cette validation qu'ils vont se surpasser et qu'ils vont faire de grandes choses. Mais c'est pas la bonne stratégie parce qu'ils vont être extrêmement malheureux. Du coup, si c'est votre cas aujourd'hui, ce que je vous invite à faire, c'est d'utiliser tout ce feu qui brûle en vous pour continuer à progresser et essayer d'être le meilleur. Mais ces objectifs, il faut pas les atteindre pour avoir la validation des autres. Il faut les atteindre pour vous rendre fier. Si t'es étudiant et que t'as envie de gagner de l'argent pendant tes études, j'ai fait une vidéo, j'explique exactement comment tu peux le faire, j'allais juste ici.